Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance où on va essayer de continuer l'explication concernant la technique de la dissertation. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière séance, l'introduction de la dissertation comporte 4 parties. L'annonce du plan, la reformulation, la problématique et le plan. Maintenant, pour aujourd'hui, on va essayer de donner cet exemple. Philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ce sujet qui nous a été paru lors de l'examen 2015, lors de l'examen du baccalauréat 2015 en philosophie. Philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Maintenant, pour l'annonce de ce sujet, pour la première partie de l'introduction, ici, l'élève doit essayer de montrer ou bien de partir, je vous l'avais expliqué, pour faire l'annonce du sujet. On peut partir du général au particulier ou bien on peut partir d'une définition. Maintenant, ici, philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. L'élève doit essayer de se mettre en contact avec le sujet. De se mettre en contact avec le sujet. Soit il peut partir du général au particulier ou bien d'une définition. Donc ici, pour l'annonce du sujet, on peut définir la philosophie. On peut dire que la philosophie est cette activité ou bien est une activité de réflexion la philosophie est une activité de réflexion. On peut y ajouter critique. Si on veut, on peut y ajouter critique. La philosophie est une activité de réflexion critique qui met en avant le doute. Qui met en avant le doute à la recherche ou bien en vue de la recherche perpétuelle. En vue de la recherche perpétuelle du savoir. Ici, comme vous pouvez le constater, on peut dire qu'on est parti du général au particulier, parce qu'on a essayé de définir de manière générale la philosophie. Pour cette première partie, on a l'annonce du sujet. Après, on peut avoir ce qu'on appelle la reformulation. Maintenant, pour cette étape, je vous l'avais expliqué, je vous avais dit que la reformulation comporte 2 étapes. On pose d'abord le sujet avant de reformuler le sujet. Avant de reformuler le sujet, on le pose d'abord. Maintenant ici, pour reformuler, on peut donner une connexion logique. C'est dans cette logique on peut dire c'est dans cette logique que le sujet affirme. Parce que ici, pourquoi on dit que le sujet affirme? C'est parce que l'auteur a affirmé ses propos. Ici, on ne nous pose pas de questions. L'auteur a essayé d'affirmer ses propos. Il a dit que la philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Donc, il a affirmé ses propos. Donc, raison pour laquelle l'élève est tenu dans ce genre de sujet de dire s'il s'agit d'une affirmation ou d'une interrogation. Maintenant, dans ce cas de figure, on a une affirmation. Donc, c'est dans cette logique ou c'est dans cette perspective ou bien c'est dans cette mouvance que l'auteur affirme. Que l'auteur affirme. Que l'auteur affirme. Ici, je vais souligner affirme pour attirer votre attention. C'est dans cette logique que l'auteur affirme. Qu'est-ce qu'il affirme? Que, après je cite, je donne ici le sujet. Philosopher c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie.
Philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ici, c'est cette étape qui consiste à poser le sujet. Ici, on pose le sujet tel qu'il nous a été proposé. Ici, on a posé le sujet. C'est dans cette logique que l'auteur affirme que philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. On recopie le sujet tel qu'il a été proposé du moins. Maintenant, après avoir proposé le sujet, on reformule. C'est ici qu'on commence la reformulation. C'est ici que commence la reformulation. On peut dire, autrement dit, ou bien en d'autres termes, autrement dit ici. Maintenant, je voulais aussi attirer votre attention avant de continuer. Il y a beaucoup d'élèves qui vont se permettre de définir ou bien de donner les synonymes, le synonyme de certains mots pour ensuite le reprendre sur leur reformulation ici. Alors que parfois, il faut essayer de reformuler le sujet dans sa généralité, dans sa globalité. Il ne faut pas reformuler les mots de manière partielle. C'est-à-dire essayer de reformuler, comprendre pour dire savoir ou ce genre de choses. Monopole, ou bien donner le synonyme de monopole, donner le synonyme de comprendre et donner le synonyme de philosophie. Si vous faites ça, parfois vous pouvez rencontrer des expressions. Maintenant, si l'expression, par exemple, si nul n'a le monopole de la philosophie, s'il s'agit d'une expression et que l'élève se permette de définir seulement monopole, dans ce cas de figure, il aura changé le sens du sujet. Maintenant, c'est ça qui est à éviter. Il faut reformuler de manière générale le sujet, l'idée du sujet. C'est l'idée qu'on reformule. On garde l'idée, on reformule les mots, mais on garde le sens de l'idée. Philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ça revient à dire quoi? On essaie de le reformuler en nos propres termes. Autrement dit, s'adonner à l'activité philosophique. On peut dire s'adonner à l'activité philosophique, c'est comprendre que... C'est-à-dire, certains élèves pensent qu'ils doivent changer intégralement chaque mot. Alors que ce n'est pas ça. Parfois, comprendre, ici, on peut retenir le mot comprendre. S'adonner à l'activité philosophique, c'est comprendre que personne ne possède le savoir. On a gardé le sens de l'idée. Autrement dit, s'adonner à l'activité philosophique, qui veut dire philosopher, quoi, c'est la même chose. Lorsqu'on s'adonne à l'activité philosophique, on est en train de philosopher. S'adonner à l'activité philosophique. S'adonner à l'activité philosophique nous fait comprendre que ou bien permet à l'homme de comprendre que, on peut mettre permet à l'homme de comprendre, ou bien nous permet de comprendre, on peut mettre ça, nous permet de comprendre que personne ne possède le savoir, que personne n'est à la possession du savoir. Que personne n'est à la possession ou bien que le savoir n'appartient à personne. Ici, il y a une multitude de manières de faire la reformulation. On peut dire autrement dit, s'adonner à l'activité philosophique nous permet de comprendre que le savoir n'appartient à personne, ou bien que personne n'a la possession du savoir. Tout ça est acceptable. Maintenant, on a fini pour cette partie, pour la reformulation. On attaque le problème. Le problème ou la problématique. Problématique.
Maintenant, pour cette partie ici, l'élève est tenu de dégager le problème qui se pose dans ce sujet. Parce que dans chaque sujet qui a été proposé, il y a un problème qui se dégage, soit de manière implicite ou de manière explicite. Maintenant, ici, c'est à l'élève d'essayer de dégager le problème qui a été posé dans ce sujet. Donc ici, en quoi faisant? En disant ainsi, les questions, ou bien le problème qui se dégage, ainsi, les questions qui se posent, ou bien les questions posées, ainsi les questions qui se dégagent, virgule, sont de savoir vous mettez 2 points. Maintenant ici vous posez les questions, la problème, ou bien la problématique, je voulais dire, la problématique qui se dégage ici. La problématique ou le problème. Parce que quand il s'agit de problématique, on a une multitude de questions, je vous l'avais expliqué. Maintenant, quand il s'agit de problème, il n'y a qu'une seule question qui se dégage, d'ordre général. Maintenant ici, ainsi les questions qui se dégagent sont de savoir quel est le propre de la philosophie. Quel est le propre de la philosophie? C'est-à-dire la philosophie est constituée de quoi? Quel est le propre de la philosophie? De la philosophie ici, je peux l'abréger ici. Quelles sont ses caractéristiques? On peut se poser cette question aussi. Quelles sont les caractéristiques? Les caractéristiques de la philosophie. On dit quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques on peut avoir une multitude de questions ici. Maintenant, ces questions, après on va les utiliser pour le plan. Pour la première partie, on annonce le sujet. Pour la deuxième partie, on fera la reformulation. Et pour la troisième partie, on a la problématique. Ou le problème. La problématique ou le problème. Mais maintenant, ici, on a décidé de dégager la problématique. Parce qu'on a donné 2 questions ici. Et on pouvait en avoir plusieurs. Maintenant, après avoir montré les 3 parties, ici, il nous reste la dernière partie qui est le plan. Comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière séance, philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ici, le sujet a été affirmé. L'auteur nous a affirmé sa pensée. On ne voit pas de point d'interrogation ici, ce qui veut dire que l'auteur ne pose pas de questions. Il n'a fait qu'affirmer sa pensée. Puisque l'auteur a affirmé sa pensée, c'est sa pensée qu'on doit reprendre, c'est sa pensée qui comportera la thèse de l'auteur. C'est sa pensée qui sera la thèse. Maintenant, ici, on peut juste mettre en quoi, pour renvoyer à la question, plus thèse. Et ici, la thèse n'est rien d'autre que le sujet. La thèse, c'est quoi? Philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Autrement dit, ici, je peux dire en quoi, c'est la même chose, c'est la même chose que j'ai repris ici. En quoi philosopher est-ce? En quoi philosopher, pour poser la question, en quoi philosopher est-ce comprendre? En quoi philosopher est-ce comprendre que nul n'a le monopole, de la philosophie? C'est ça la question que je peux me poser, c'est ça. En quoi plus thèse, qui n'est rien d'autre qu'en quoi la pensée de l'auteur. C'est ça la pensée de l'auteur. Philosopher est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. C'est ça pour la première question. Maintenant, la deuxième question qui sera un peu plus vague. Ici, il convient à l'élève de faire son choix. Si l'élève veut faire un prolongement ou le contraire du sujet, ou bien le contraire de la pensée. Maintenant, le contraire ici ne veut pas dire que l'élève doit dire
philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie dans la première partie, et venir dans sa deuxième partie dire que philosopher, ce n'est pas comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. C'est insensé. C'est la raison pour laquelle certains élèves se retrouvent avec des moyennes de 6, avec des 6 sur 20 en philosophie, et ils vont se dire que c'est de la faute de leur professeur, ou bien que la philosophie est une matière un peu difficile, alors que tel n'est pas le cas. C'est eux qui ont péché ici. C'est la plupart des élèves manquent de notes à cause de cette partie, qui est l'antithèse. Dans l'antithèse, ici il s'agit de montrer les limites ou le prolongement du sujet. On montre soit les limites ou le prolongement du sujet. Quand on parle de limites ici, on peut faire allusion au contraire. Pas au contraire de cette idée, mais les limites ici aussi peuvent renvoyer à une idée qui va montrer les limites de ce que l'auteur a voulu dire et qu'il n'a pas dit. Ce que l'auteur a voulu dire et qu'il n'a pas dit. Parce que dans cette partie, il peut y avoir une part de vérité sur ce que l'auteur a dit. Mais aussi, l'élève peut avoir une pensée par rapport à... L'élève peut aussi se permettre de critiquer l'auteur, la pensée de l'auteur. Raison pour laquelle ici, pour les limites, on peut avoir deux sortes d'antithèses ici. On peut avoir deux sortes de questions du moins, je voulais dire. Pour les limites, l'élève peut se poser la question de savoir, y a-t-il des inconvénients dans cette activité? Y a-t-il des inconvénients? Si l'élève se pose cette question, il va montrer qu'en philosophie, il y a des inconvénients en philosophie. Y a-t-il des inconvénients? C'est-à-dire, la philosophie peut-il nous mener à quoi? Ou bien peut-elle nous mener à quoi? Y a-t-il des inconvénients? Y a-t-il des inconvénients en philosophie? Wow. Y a-t-il des inconvénients en philosophie? Je peux me poser cette question pour présenter les limites de la philosophie. Maintenant aussi, je peux avoir le prolongement du sujet. Le prolongement du sujet. Le prolongement. Ici, le prolongement ici peut être, on peut se dire, suffit-il à la philosophie, ou bien suffit-il à la philosophie, suffit-il de s'adonner à l'activité philosophique pour comprendre que nul ne possède le savoir? Je peux me poser cette question. Suffit-il de philosopher? Suffit-il de philosopher pour comprendre que suffit-il de philosopher pour comprendre que nul ne possède le savoir? Que nul ne possède le savoir. Je peux avoir deux questions ici qui sont différentes. Deux sortes d'antithèses, quoi. Ici, on a les limites. Ici, on a le prolongement. Il appartient au choix de l'élève de faire, de prendre un de ces antithèses. Maintenant, je vous avais donné tout à l'heure l'annonce du sujet, la reformulation et la problématique. Il nous restait à faire le plan. C'est comme ça qu'on doit faire l'introduction d'une dissertation. Maintenant ici, pour clore la séance, je voulais juste vous faire part de quelque chose, de ce que pourrait vous permettre l'activité philosophique. Parce qu'ici, la philosophie parfois a cette richesse de vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Il vous permettra, ou bien elle vous permettra du moins, d'avoir de nouvelles représentations sur l'ensemble des choses, sur les phénomènes, sur les personnes, sur tout ce que vous voyez de manière générale. Parce que il y a cette disposition naturelle, de l'homme, ou bien chez l'homme, à vouloir se faire passer pour quelqu'un de bien. Parce que voilà quoi, parfois l'homme a besoin qu'on pense du bien de lui. Maintenant, malheureusement, comme on le dit souvent, l'apparence est souvent trompeuse.
Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens pensent que la philosophie est une activité critique, la philosophie est une activité qui nous détourne de la réalité? C'est juste parce que les philosophes sont tellement critiques. Et avant de croire en une quelconque chose, les philosophes ou bien ceux qui ont pratiqué l'activité philosophique ont tendance à faire passer le message ou cette chose qu'ils doivent assimiler dans l'entreprise de la raison. Dans l'entreprise de la raison. C'est la raison pour laquelle les philosophes ne croient pas tellement à beaucoup de choses que la société a tendance à croire. C'est comme l'exemple de Descartes, qui disait avoir inauguré son baptême philosophique par une remise en cause systématique de ses croyances et de cet ensemble de choses qu'il avait connues. Il disait dans sa citation, je cite, « Je pris l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance, afin d'en remettre d'autres ou bien les mêmes, lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. » Ceci étant dit que l'activité philosophique peut permettre à l'homme de faire ce qu'on appelle une sorte de table rase. Essayer de comprendre toute chose à travers seulement la raison, ne faire confiance qu'à sa raison. C'était juste ce dont je voulais vous faire part et vous faire comprendre que c'est une activité tellement riche qui peut aider les élèves à se faire de nouvelles idées, à comprendre beaucoup de choses et aussi à cultiver leur curiosité intellectuelle. Parce que ici, en classe de terminale, parfois la classe de terminale peut réveiller la sensibilité de certains élèves à vouloir être en recherche de la connaissance, à vouloir comprendre beaucoup de choses dans la vie. Maintenant, c'est ce que je voulais vous faire savoir sur l'activité philosophique, ou bien sur ce que l'activité philosophique peut vous apporter, sur ce que l'activité philosophique peut vous apporter. Et c'était tout pour cette dernière séance. Et je vous dis à la revoyure. Merci.